Donc, ce que je disais, je dis, quand tu donnes une prophétie, sois fidèle à la prophétie. Dieu t'a montré une vision sur quelqu'un, qui vient t'expliquer son problème. Il a une situation sociale désastreuse et il vient te dire vraiment ma soeur est désastreuse. Prie pour moi. Et pendant que tu es en train de prier pour lui, Dieu ouvre tes yeux, tu le vois en baisse. Il y a des prophètes et des hommes de Dieu, au lieu de dire ce qu'ils ont vu, ils vont dire Dieu me dit que ta situation sociale va changer. Or, peut-être que ce n'est même pas ça que Dieu veut parler. Peut-être que Dieu veut parler d'un mariage qui est proche. Il faut donc être fidèle à ce qu'on voit dans nos songes, dans nos visions. Dis fidèlement ce que Dieu nous a montré sur quelqu'un, ou bien sur une nation. Car si tu n'es pas fidèle à cela, tu vas être trahi. Et les gens diront, moi j'ai vu des gens comme ça, des amis comme ça, qui font des prophéties. Et cela ne s'est pas réalisé. Ils ont eu des visions, ils l'ont interprété. Et cela ne s'est pas réalisé. Mes amis, c'est cela. Dieu est dans sa parole. Sinon, tu seras plus comme un faux prophète. Et puis, il y a les faux prophètes. Et il y a aussi des gens qui sont des faux prophètes inconscients. Et qui ont des songes et des visions diaboliques. Mais ils pensent avec Dieu. Parce que eux, pour eux, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils voient dans un songe, ils pensent que cela vient de Dieu. Non, les visions même peuvent être des visions diaboliques. Même si on est chrétien, on peut avoir des visions diaboliques. Le diable peut nous parler, peut nous donner des images. Le diable peut nous parler. Donc, faisons attention. Quand on reçoit une parole, une parole, et qu'on n'est pas convaincu que ça vient de Dieu, c'est mieux de ne pas le dire et d'aller encore vers Dieu pour lui demander, est-ce que cela vient de toi? Moi, Dieu m'a fait grâce depuis la classe de 5e jusqu'à maintenant. Dans les années 90 jusqu'à maintenant, Dieu a commencé à me parler de plusieurs manières. Et aussi, Satan aussi m'a parlé. Et c'est mon expérience qui a fait que je comprends beaucoup de choses. Bien que je ne sois pas un prophète. Je suis un simple évangéliste. Et je suis aussi un travailleur, développeur d'applications. Je vous dis quelque chose. Il y a souvent que j'ai entendu des voix audibles, mais de façon extérieure. Quand c'est comme ça, on ne sait pas si c'est Dieu qui nous parle ou c'est Satan qui nous parle. Quand c'est comme ça, faisons attention. Demandons encore l'avis du Seigneur. À moins que notre expérience nous permette de comprendre que c'est Dieu qui nous parle de cette manière ou d'une manière ou d'une autre manière. Parce que notre expérience peut nous permettre de comprendre, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Il y a deux fois que Dieu lui-même m'a parlé, je l'ai su. Parce que tout mon être entier et toutes mes entrailles réalisaient que c'est Dieu qui me parlait. Et là, il n'y avait pas de doute. Quand c'est comme ça, tu peux dire, ainsi parle l'Éternel. Et il me dit fidèlement ce que Dieu t'a dit. Mais quand tu as un songe et que tu as un doute sur le songe, il faudrait encore aller vers Dieu pour lui demander, qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est toi qui me parles. Ne soyons pas pressés pour libérer ce qu'on a vu dans les songes, pour libérer ce qu'on a vu dans les visions. C'est ça qui fait l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes. Mais l'expérience d'un chrétien ou d'un prophète, d'un homme de Dieu peut lui permettre de cerner la voix de Dieu, même si c'est externe à lui. Tu peux avoir une voix audible externe à toi, mais tu peux savoir que ça vient de Dieu ou pas. Tu peux avoir faire des songes ou des visions, même tu peux voir certains gestes, ou bien tu peux avoir des ressentiments, tu peux savoir que c'est Dieu ou ça vient, ou c'est Satan. C'est cela. Aucune parole de Samuel n'est tombée à terre. Dieu n'est pas donc menti, ni un fils d'homme pour te mentir. Si tu crois cette parole-là, tu ne vas pas jouer avec la parole de Dieu, avec les prophéties, avec ce que Dieu dit. Ce que Dieu te dit, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que tu peux ne pas être un faux prophète, tu peux ne pas être conscient que tu es un faux prophète, mais tu vas t'ériger, te dresser en faux prophète à cause des prophéties que tu donnes qui ne se réalisent pas. Parce que tu penses que tous les songes que tu fais viennent de Dieu et toutes les visions que tu fais ou toutes les voix que tu entends viennent de Dieu. Or, ça peut ne pas venir de Dieu. Et même quand ça vient de Dieu, il faut le dire fidèlement. Il faut le libérer fidèlement. Et tu verras que Dieu ne va pas te trahir parce que tu as été fidèle à sa parole. Ne sois pas pressé pour libérer tout ce que tu vois. Car Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu n'est pas dans la précipitation. Et il y a de faux prophètes, eux ils viennent du diable.
Cela, il faut avoir un discernement pour que, il faut avoir le discernement pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Et puis aussi, ces prophètes aussi, en général, ce qu'ils disent. Aujourd'hui, il y a d'autres prophéties qui se réalisent, mais il y a certaines prophéties qui ne se réalisent pas. Mais comme il y a d'autres prophéties qui se réalisent, quelquefois, des prophéties se réalisent avec eux, il y a des gens qui pensent qu'ils viennent de Dieu et qui s'attachent à eux. Or, Dieu ne ment jamais. Et on les attrape toujours par une ou deux ou trois prophéties qui ne se réaliseront pas dans leur vie et dans leur prophétie. Et puis, on peut remarquer aussi que ces prophètes-là ont une mauvaise vie. Ont une mauvaise vie. Ils prophétisent, Dieu fait des miracles. Ou bien, il y a des miracles plutôt dans leur ministère. Mais ils ont une mauvaise vie. Ils sont soit impudiques, soit sorciers. Ils sortent avec les filles de l'église parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se mettre à l'aise dans le péché. C'est cela, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc faisons attention. Et moi je conseille aux gens et à ceux qui aiment critiquer, c'est de cette manière qu'il faut critiquer. Il faut critiquer les systèmes et nous indexer les gens comme notre frère Namachon le fait. Cette manière de le faire ne vient pas de Dieu. Il ressemble à un accusateur comme Satan. Il ne faudrait pas dire les noms des gens. Jésus ne le faisait pas. La seule fois où Jésus-Christ a dit le nom d'Hérode, c'est quand on a dit Hérode veut te tuer. Il dit allez dire à ce renard. Sinon Jésus-Christ connaissait la vie de toutes les personnes. Il connaissait leur vie. Mais il avait dit Paul. Parce que Paul en ce moment existait au temps de Jésus. Paul, tu es un faux. Allez dire à Paul que c'est un faux. Allez dire à telle personne que c'est un faux. C'est ce que notre frère Nama fait. Et ça ne vient pas de Dieu du tout. Regardez un peu comme vous écoutez les vidéos de Nama. Ces vidéos n'amènent pas une personne à être consolée, mais plutôt créent de l'amertume. Mais quand vous écoutez les autres messagers qui critiquent, leur message console, leur message libère. Et il faut critiquer. Ne pas critiquer dans la haine comme il le fait, ou dans une certaine forme de diffamation. Il faut critiquer les systèmes comme Jésus le faisait, comme les apôtres le faisaient. Mais dire les noms des gens, et pointer les gens, et souvent il n'a même pas assez d'épreuves. Et il donne des choses, il prend des vidéos, une partie de leur discours, et il parle de ça. Et il parle de ça. Dieu n'aime pas ça. Il enlève souvent leur discours. Vous comprenez un peu? Il enlève le discours dans son contexte et il en parle. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. La diffamation. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, il ne faudrait pas le dire. La Bible dit dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne regardez pas l'apparence que jugez. Il faut juger selon la justice. Ne regardez pas l'apparence des choses. Il y a des choses qu'on peut penser que ça vient du diable, mais ça peut venir de Dieu, mais on ne sait pas. Dieu est tellement profond qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une épreuve graduée. Et donc, il ne faut pas se précipiter pour condamner les choses. Ou bien même si on le condamne parce qu'on pense que ça vient du diable, il ne faudrait pas citer les noms. Parce que si Dieu un jour nous disait, c'est mon serviteur, mais tu auras contribué à faire évoluer le règne de Satan. Et donc, c'est un péché très grave. On pourrait dire même que c'est un péché contre le Saint-Esprit. Car c'est quand les gens disaient à Jésus qu'il était un démon que Jésus a réagi en disant le péché contre le Saint-Esprit ne se pardonne pas. Faisons donc attention de dire que quelqu'un, de le nommer, si Dieu ne nous a pas dit clairement qu'il vient du diable, ne disons pas qu'il vient du diable. Faisons très attention. On peut critiquer les systèmes, mais dis les noms des gens et évitons véritablement cela. Et ce que notre frère Namachon fait, je crois pleinement que ça ne vient pas de Dieu, mais je ne dis pas qu'il ne vient pas de Dieu. Ça peut être une erreur de sa part, mais je crois qu'au nom de Jésus-Christ, s'il n'est pas un vrai faux prophète, c'est-à-dire un prophète qui se connaît comme un faux prophète, si ce n'est pas un faux prophète qui se reconnaît comme un faux prophète et qui pense faire l'œuvre de Dieu, je pense que Dieu va l'éclairer au nom de Jésus. Et je prie Dieu pour qu'il éclaire. Voici pourquoi, prions Dieu plutôt. Si on pense que quelqu'un vient du diable et que ce qu'il fait ne vient pas de Dieu, prions plutôt pour lui, pour qu'il se convertisse, pour qu'il change et pour qu'il soit transformé au lieu
de les diffamer, de diffamer quelqu'un. Ce n'est pas une œuvre de Dieu qu'on fait. Paul pensait faire l'œuvre de Dieu. Il avait du zèle pour la loi. Et lui-même l'a dit dans la parole, dans ses propos. Mais Dieu l'a confondu sur la route de Damas. Et il s'est converti réellement. Faisons attention donc. Car Jésus va dire un jour, je ne t'ai jamais connu. Or, tu auras pensé faire l'œuvre de Dieu. Tu as pensé faire l'œuvre de Dieu. Dieu va dire, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu parce que tu as critiqué les gens, tu les as diffamés, sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu. Faisons donc attention. Car Jésus est à la porte. Et nous tous nous attendons Jésus de Nazareth. Si quelqu'un veut qu'il pense que moi je viens de Dieu ou je viens du diable, mais ça c'est pas mon problème. Moi je crois en mon salut et ma relation avec Dieu est personnelle. Je sais ce que j'ai vécu avec Dieu et personne, n'est-ce pas, ne peut dire que moi, même si que je viens du diable ou je viens de Dieu, ce n'est pas ce qui importe. C'est Dieu qui me connaît. C'est pas toi qui envoie au paradis ni en enfer. C'est Dieu qui envoie en enfer et c'est Dieu qui envoie au paradis. Donc évitons de condamner les gens, car nous ne pouvons rien faire que de critiquer. Parce que tu vas dire que quelqu'un vient du diable, ou il va aller en enfer, qu'il est en enfer. C'est la parole de Dieu qui juge. C'est Dieu lui-même qui juge. Et c'est Dieu qui envoie en enfer. Tes jugements sur quelqu'un, précisément, ne vont rien changer de ce que Dieu, de la vie que Dieu a sur lui, et de ce qu'il est vraiment. Que Dieu bénisse quelqu'un et que Dieu restaure quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un pour que Dieu le bénisse et Dieu le sauve. Éternel, mon Dieu, bénis quelqu'un qui m'écoute. Si quelqu'un a des problèmes, Seigneur des Seigneurs, Seigneur, résous son problème. Si quelqu'un cherche du travail, donne du travail. Si quelqu'un cherche la guérison, donne-lui la guérison. Si quelqu'un est dans le péché et qui cherche à être délivré, délivre le Seigneur, car c'est toi qui guéris, car c'est toi qui libères, c'est toi qui soulages. Merci mon Dieu et merci Jésus. Amen.